Bonjour à tous, alors voilà, cette première vidéo en solitaire, voilà, depuis l'invitation de Véronique sur sa chaîne YouTube. Alors elle a, voilà, pour deux petites raisons. Alors d'abord pour vous remercier, pour remercier Véronique de m'avoir invité, pour vous remercier vous tous, pour vos gentils messages, parfois des moins gentils, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et puis c'est toujours constructif. Pour vous remercier tous ceux d'entre vous qui ont choisi de cheminer un petit moment avec moi et de participer avec moi à leur mieux-être. Voilà. C'était très très enrichissant. J'ai rencontré des gens formidables, un peu aux quatre coins de l'Hexagone, et je trouve ça, même si j'aime pas trop tout ce qui est internet et informatique, je vais essayer de m'y mettre parce qu'effectivement c'est formidable. On peut échanger, partager, avec tellement de monde que voilà, c'est très riche et voilà. Donc merci pour tout ce qui s'est passé, merci à vous tous et encore une fois merci à Véronique sur sa chaîne Mistral. Cette petite vidéo très très courte, enfin j'espère, parce que je suis pas très bon dans ce genre d'exercice. Pour faire une petite mise au point, alors c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, la souffrance, etc., la maladie, qu'elle soit psychologique, physique, etc., dure depuis des semaines, des mois, voire des années. On vit avec ça depuis tellement longtemps. Et effectivement, dès qu'on va voir un guérisseur ou quelqu'un comme moi, on voudrait que ça soit magique et qu'en un claquement de doigts, ça s'arrête. Alors, je reste persuadé effectivement qu'un battement de paupières, ça puisse fonctionner. Voilà, parce que je suis un utopiste de la guérison, pourquoi pas. Sauf que, est-ce qu'on est suffisamment éveillé en conscience pour que ça fonctionne? Ça, c'est une autre question. C'est la vraie question à se poser. J'ai ma petite idée, mais voilà. Donc ça marche malheureusement pas toujours comme ça. Tout ça pour dire que certains d'entre vous m'ont téléphoné ou m'ont pas rappelé, m'ont envoyé un texto, c'est plus facile, ou un mail en me disant voilà, vous m'avez pas guéri, je vous ai payé, mais vous m'avez pas guéri. Ou après avoir passé beaucoup de temps avec moi, je vous paierai quand je serai guéri. Bon, je ne sais pas s'ils disent ça à leur médecin, qu'ils voient depuis longtemps, je ne suis pas sûr. Bon, maintenant, ce qui est amusant en plus, c'est que ces personnes-là m'envoient leurs proches, même leurs enfants. Donc je ne sais pas comment ils voient la guérison, je ne sais pas comment ils voient l'honnêteté, j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon cheminement et du leur aussi. Donc, on a eux comme moi, on a vous et moi, pour ces personnes-là, si elles m'écoutent, encore du chemin à faire, puisque si je vous dis ça, c'est que ça m'a mis un tout petit peu en colère et que c'est forcément pas juste, pour moi, d'être en colère en tout cas. Donc j'ai encore du chemin à faire et merci pour me le faire faire. Pour dire aussi que effectivement il y a des personnes aussi qui me disent ben, ça m'a rien fait, je suis désolé. Bon ben écoutez, ce que je dis tout le temps aux gens qui viennent me voir aussi, pas forcément ceux qui sont au téléphone, je leur dis toujours que voilà, s'il se passe rien du tout la première fois, du tout, c'est possible, ça arrive, et heureusement pour moi, sinon je me prendrais pour qui je suis pas. Ça vaut la peine d'essayer une deuxième fois. Si la deuxième fois il ne se passe rien du tout, c'est parce qu'avec moi ça ne marchera pas ou que ça ne marche pas dans l'instant. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu et que rien ne se passera pour vous. C'est juste que ça ne se matche pas avec moi ou c'est pas grave. Voilà. En tout cas, vous avez fait la démarche et peut-être que la personne que vous irez voir après, ensemble, nous avons déjà ouvert une porte et que la personne que vous allez voir après va finaliser les choses. Mais en tout cas, ne vous imaginez pas comme condamné, ne vous voyez pas comme condamné à la non-guérison et au non-mieux-être. Pour les personnes pour lesquelles il s'est passé quelque chose, ça serait intéressant, sans vouloir pousser à la consommation non plus, ça serait intéressant d'aller plus loin, parce que si ça vous a offert un mieux-être, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans votre mental, dans votre souffrance, dans ce que vous traversez psychologiquement, dans votre quotidien, si ça vous a soulagé, apaisé, ça vaut peut-être la peine d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter là. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai accepté qui je suis, je me rends compte que
la majorité d'entre nous, et moi y compris, hein, parfois, hein, très souvent, on remue ciel et terre parce qu'on dit qu'on veut guérir, on dit qu'on veut aller bien. On fait un petit peu pour aller bien, mais on ne va pas au bout. Ça serait, ça serait tellement bien d'aller bien et d'être heureux que ça dérangerait beaucoup, alors on n'ose pas. On n'ose pas. Donc voilà ce que je vous propose. Je propose à celles et ceux pour lesquels ça a fonctionné, en partie au moins, de me recontacter s'ils en ont envie, bien évidemment. Et puis d'aller un petit peu plus loin, ça serait dommage de s'arrêter à cette tiédeur-là. Voilà, encore une fois, comme j'ai dit pendant la vidéo de Véronique, et ce que j'ai dit sans doute à tous ceux qui m'ont recontacté, que le guérisseur était là pour vous accompagner à trouver en vous les capacités d'aller mieux. Bon, une fois qu'on va mieux, pourquoi pas souhaiter aller plus loin? Voilà, pourquoi pas? Après, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ça, c'était la petite mise au point que j'avais envie de faire. Maintenant, je voulais essayer de répondre un petit peu de temps en temps à quelques questions qui m'ont été posées pendant le live que Véronique m'a offert de faire et auxquelles je n'ai pas pu répondre parce que d'abord je ne les voyais pas, ça passait tellement vite. Et puis Véronique Véronique m'en a fait remonter quelques-unes et auxquelles j'ai essayé de répondre. Apparemment, je n'ai pas été très clair pour certains puisqu'ils attendent de moi que je sois Dieu Tout-Puissant. Et je m'appelle Laurent, je suis désolé, c'est comme ça. J'aimerais m'appeler autrement, m'appeler Dieu, Jésus ou qui d'autre, et accéder à tous vos désirs et vous guérir en un clin d'œil sans que vous ayez rien à faire, rien à comprendre, mais ça ne marche pas comme ça, en tout cas pas avec moi. Donc j'ai vraiment dit ça, j'ai vraiment proposé que la guérison, le guérisseur était là pour vous porter à ça et qu'en aucun cas je pouvais réveiller en vous ce qui est à l'extérieur de vous. Je vous aide, je vous accompagne pour réveiller en vous ce qui est à l'intérieur. Donc, on va essayer de répondre à certaines questions. La première aujourd'hui, je m'arrêterai à celle-là parce que sinon ça va faire un peu long et je n'excelle pas du tout dans cet exercice-là. Il m'a été posé la question de mémoire si pour étayer mon don, pour découvrir mon don ou pour le renforcer, si j'avais participé à des formations, à des stages ou si des gens m'avaient un petit peu guidé ou accompagné. Alors oui, certaines personnes m'ont aidé et accompagné. En l'occurrence, un monsieur en Bretagne qui m'a aidé il y a des années de ça à démystifier qui je suis, qui j'étais, à avoir moins peur de qui j'étais et à l'accepter un peu plus, voire en totalité. Mais ce monsieur-là m'a rien montré et je le remercie, m'a rien expliqué, m'a formé à rien du tout. Je le remercie parce que il m'a offert d'être toujours dans mon propre discernement et dans mon propre libre arbitre. Et dans la capacité à ne pas me fixer de limites. Par exemple, lorsque des gens viennent me voir ou qu'ils me téléphonent avant de venir me voir et qu'ils me posent la question qu'est-ce que vous soignez, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça? Je ne sais pas, essayez, venez, on va voir ce qui se passe, mais à la question qu'est-ce que je soigne, je vais vous répondre tout. Alors c'est vrai que ça fait un peu prétentieux, et donc tout de suite après, je dis aux gens, oui, mais tout ce que la vie m'offre et que je ne m'interdis pas d'accepter. Voilà ce que m'a appris ce monsieur, il y a des années de ça, d'aller vers moi et de ne pas me limiter en quoi que ce soit. Et c'est ce que j'essaye de vous offrir lorsque vous choisissez de cheminer avec moi, voilà, de ne pas vous limiter dans plein de choses, Voilà, la guérison physique passe aussi par l'alchimisation de nos maux psychiques, quoi, de nos douleurs, de nos rancœurs, de nos amertumes, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours très simple d'aller faire la paix avec ses ennemis avant de faire la fête avec ses ennemis. C'est pas toujours très simple, d'autant que le pire ennemi que nous ayons le plus souvent c'est nous-mêmes. Mais c'est le travail qui est nécessaire à mon avis à faire pour notre guérison, qu'elle soit associée à du magnétisme, à de l'intention liée à l'âme, etc. Ou
quelle que soit la manière qu'on puisse avoir d'aider, soigner, accompagner, protéger, guider et parfois guérir. Est-ce que j'ai fait des formations, des stages, etc. pour renforcer mon don? Non. Non, parce que j'ai déjà eu suffisamment de mal pour accepter mon don, le vivre sans le nier et sans le dévaloriser. Parce qu'effectivement, j'ai rencontré tout au long de ma vie, tout au long de mon parcours, plein de gens justement qui faisaient beaucoup de formations, beaucoup de choses comme ça, et qui étaient toutes, enfin en tout cas pour beaucoup, elles prétendaient toutes, encore une fois, être des faiseuses de miracles, et apparemment, moi je voyais qu'elles faisaient des miracles, mais vrai ou faux, hein, est-ce qu'elles faisaient des miracles parce qu'elles faisaient des miracles, ou elles faisaient des miracles parce que moi je n'osais pas être qui j'étais? Du coup, j'ai beaucoup souffert, comme la majorité d'entre vous qui refusent ce que vous êtes, parce que beaucoup d'entre vous m'ont appelé pour des douleurs, alors que les douleurs elles sont liées à des résurgences de toute forme de médiumnité, qu'elles soient pour soigner, pour accompagner, etc. Donc je sais ce que c'est que souffrir parce qu'on n'accepte pas d'être soi. Donc j'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de stage, et j'en ferai pas. Je dénigre surtout pas, donc soyez sympa, ne me jetez pas des pierres, hein, parce que encore une fois, c'est tellement facile d'envoyer des pierres derrière un écran. Je critique pas du tout les gens qui font de la formation, les gens qui les reçoivent, pas du tout. Pour beaucoup, effectivement, ça va les aider à réveiller en eux leurs capacités, donc ça c'est extraordinaire, donc faites-les. Donc vous voyez, je ne suis pas contre ça, faites-les. En revanche, ce qui va être intéressant après, c'est de peut-être s'alléger au plus vite de tout ça et sortir de tout ça et de ce qu'on a appris, se souvenir qu'on ne sait rien et que la voie de la guérison, quand on choisit d'accepter qui on est, que c'est été révélé par une formation ou par la vie, c'est de s'alléger au maximum de ce qui est superflu. Voilà. Donc on peut soigner avec des pierres, on peut soigner avec plein de choses, on peut se protéger avec plein de choses. Le but c'est d'un jour les oublier et voir ce qui se passe. Et on se rend compte que tout ça c'est efficace, mais ce qui reste le plus efficace c'est qui nous sommes et l'énergie d'amour dans laquelle nous sommes, dans cette énergie d'amour inconditionnel. Alors moi j'aime bien dire l'énergie christique parce que ça me plaît bien. Voilà, cette onde de guérison, elle est peut-être dans les pierres avec lesquelles on travaille, puisque de toutes les façons, que ce soit le monde animal, végétal ou minéral, ça ne fait qu'un. Voilà. Mais c'est intéressant, et je crois que c'est indispensable pour nous, ceux qui se prétendent être thérapeutes. C'est important pour nous de retrouver notre propre souveraineté, puisqu'on est là aussi pour offrir à ceux qui viennent nous voir de rencontrer la leur de propre souveraineté. Donc si on s'enferme nous dans un savoir rituelique tel qu'il soit, même s'il est important à un instant T, si on s'enferme là-dedans, on ne pourra pas amener l'autre à sa souveraineté, on ne pourra pas le libérer et on s'enfermera nous aussi. On va être esclave de nos certitudes, et alors qu'il n'y a pas de certitude. Je crois que ce sont les bouddhistes qui disent la seule permanence c'est l'impermanence. Voilà. Donc voilà pour la raison pour laquelle je ne le fais pas, et voilà ma vision de ce qu'est un guérisseur, en tout cas de ce que je suis. Et c'est vrai que ce sont des chemins d'extrême solitude, d'extrême souffrance intérieure quelque part, parce que rien n'est établi, c'est des remises en question permanentes, mais c'est ça le sel de l'aventure. Voilà, c'est remise en question. Voilà. Donc j'essaierai de répondre à d'autres questions, je vais fouiller un petit peu, j'essaierai de témoigner, de vous faire partager quelques expériences avec des gens qui viennent me voir ou que j'ai au téléphone sur des soins à distance, pourquoi pas, et puis voilà ce que ma compréhension, mon interprétation, sans jugement, en essayant de pas trop juger en tout cas. Et puis vous pouvez aussi me poser des questions par mail ou par Facebook, et puis on essaiera d'y répondre ensemble très très volontiers. Voilà, vous pouvez m'appeler aussi, on peut en parler. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas la dernière, c'est la première, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière vidéo. Bon, si c'est la dernière, c'est pas grave non plus, hein.
j'aurais été au bout de l'aventure proposée par Véronique. Et voilà, mais au bout, pas parce qu'elle me l'a seulement proposé, parce que j'avais envie de la faire. Donc voilà, ben alors peut-être à très bientôt, peut-être pas. Prenez soin de vous et à très bientôt peut-être. Bien avec vous. Au revoir.